Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tes flots passent sur moi. Un flot appelle un autre flot. Dans les versions en anglais, c'est marqué deep call for deep. C'est-à-dire la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. J'aimerais que ce matin nous puissions comprendre qu'il y a un appel que Dieu lance à la profondeur. Et il veut que nous puissions répondre par la profondeur. Pourquoi? Parce qu'il y a les vagues et les flots de Dieu qui doivent passer sur toi. Il y a les vagues et les flots de Dieu qui doivent passer sur nous. J'aimerais intituler ce court message « Va dans la profondeur ». Va dans la profondeur. Va dans la profondeur. Il y a un appel de Dieu à la profondeur. Il y a une réponse qu'il attend de nous. Cherchez la profondeur avec Dieu. Alléluia. La recherche de la profondeur avec Dieu, c'est le secret des grandes choses dans la vie. Tous les gens que Dieu a utilisés, des gens qui ont fait de grandes choses avec lui, c'était des gens qui recherchaient la profondeur. Alléluia. Dites à quelqu'un à côté de vous, recherche la profondeur. Tu ne seras jamais déçu. Lorsque tu recherches la profondeur avec Dieu, j'aimerais te garantir que tu ne seras jamais déçu. Pourquoi? Parce que Dieu appelle à la profondeur. Il y a un appel de Dieu qui sonne ce matin. Pour que nous puissions aller dans la profondeur. Parce que là, dans la profondeur, il y a les vagues, il y a les flots qui doivent passer sur toi. Les vagues et les flots. Quand ces vagues et ces flots passent sur toi, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Alléluia. Alors comment ça commence? 3 étapes. 3 étapes. 3 étapes. Première étape. Psaume toujours chapitre 42, on remonte un peu plus loin. Les versets 1er jusqu'au verset 3. Psaume 42 dit 1 à 3. Ça c'est la première étape. Regardez. Au chef des chantres et cantiques des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ça commence par la soif de Dieu. Vous savez, la soif est une force. Quand vous avez soif, on ne peut pas vous arrêter jusqu'à ce que vous allez boire de l'eau. On peut vous raconter toutes les belles choses du monde. Tant que vous n'avez pas bu, vous n'êtes pas tranquille. Pourquoi? Parce que la soif est une force. Le chemin vers la profondeur commence par la soif de Dieu. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Pas après les choses, mais après une personne. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia. Vous savez, ça c'est le point de départ. On ne peut pas vivre les choses profondes avec Dieu si on n'a pas soif de Dieu. C'est impossible. Soif de Dieu. C'est quelque chose qui doit être dans ton cœur. Dans ton cœur, j'ai soif, j'ai soif. J'ai ce désir-là dans mon cœur.
C'est fort, c'est de plus en plus fort. Soif de Dieu. Psaume chapitre 63, verset 1. Je vais vous donner plusieurs versets comme ça. Psaume chapitre 63, verset 1. Regardez. Psaume 63, verset 1er. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. La profondeur appartient à ceux qui cherchent Dieu. Ceux qui le cherchent. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mon âme a soif de toi. Ça, c'est le cri du cœur de David. Le roi selon le cœur de Dieu. Pourquoi il était le roi selon le cœur de Dieu? Parce que David avait le cœur pour Dieu. Lorsque tu as le cœur pour Dieu, tu deviens quelqu'un selon son cœur. David dit, mon âme, vous savez, il est dans les déserts, regarde, il est dans les déserts, dans une terre aride, desséchée. Mais ce qu'il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mon âme a soif de Dieu. Quand vous avez soif de Dieu, vous êtes prêt pour aller dans la profondeur. Et là, dans la profondeur, n'oubliez pas, il y a des vagues et des flots. Oh, gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 26, verset 9. Regardez, Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe. Alléluia, gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 26, verset 9. Ésaïe 6, 9. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Vous voyez, mon âme te désire, même pendant la nuit dans son sommeil. Esaïe dit, mon âme te désire. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Vous voyez, c'est toujours un homme qui est assoiffé, qui a un désir, qui cherche Dieu. Je vous assure, si vous n'avez pas ça, ce n'est pas possible d'aller loin dans les choses de Dieu. Parce que c'est la condition numéro 1. Soif de Dieu. Chercher Dieu. Soupirer après Dieu. Vous voyez, toutes ces expressions, ces verbes, ce sont des verbes qui nous amènent très loin avec Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont soif de lui. Des hommes et des femmes qui le cherchent. Des hommes et des femmes qui le désirent. Des hommes et des femmes qui sont suffisamment amoureux de lui pour qu'il soit le seul objet de leur désir. Dieu cherche, il cherche. Il cherche. Alléluia. Vous savez, la soif est une expression d'amour. C'est une expression d'amour. Quand vous avez soif de Dieu, ça veut dire que vous l'aimez. C'est une expression d'amour. Et lorsque nous aimons Dieu, nous le trouvons. Proverbe chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent et me trouvent. C'est Dieu qui parle. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent et me trouvent. L'amour de Dieu. Plus vous êtes amoureux de Dieu, vous allez trouver Dieu dans des dimensions que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des choses que Dieu ne réserve qu'à ceux qui sont amoureux. Je répète, il y a des choses que Dieu ne réserve qu'à ceux qui sont amoureux. Ceux qui sont amoureux de lui. Il réserve ça pour ces gens-là. En d'autres termes, il y a des niveaux où on n'arrivera jamais si cet amour-là pour Dieu n'est pas là, n'est pas cultivé dans ton cœur. Soif de Dieu, amoureux de Dieu. Ma prière pendant que je parle, que chacun de nous soit véritablement un amoureux de Dieu. Amoureux de Dieu. Que Dieu soit l'amour de ta vie. Alléluia. Parce que tu ne seras jamais déçu. Soif de Dieu. Je cherche Dieu. J'ai soif, je le cherche. Deuxième étape. Deuxième étape. Colossiens chapitre 3.
Colossiens chapitre 3, deuxième étape. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, 16. Deuxième étape. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Pour aller dans la profondeur, j'ai besoin que mon cœur soit rempli de la parole. La parole de Dieu doit habiter dans ton cœur abondamment. Il y a d'autres versets qui disent dans toute sa richesse. La parole. Lorsque tu as soif, ça t'amène à la deuxième étape, c'est que tu commences à rechercher la parole de Dieu. Ton cœur est rempli de la parole. La parole de Dieu prend la place dans ton cœur. Parce que quand tu as soif de Dieu, Dieu te conduit dans sa parole. Dieu et sa parole sont un. Il est dans la parole est en Dieu. Au commencement était la parole était Dieu. Vous voyez, Dieu, la parole c'est Dieu. Donc il faut que mon cœur soit rempli de la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cœur doit être vidé de toute autre chose pour que la parole prenne la place. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est une discipline personnelle où je ne laisse que dans la parole de Dieu. Je ne laisse que la parole de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes aussi que je dois apprendre à filtrer toute chose qui entre dans mes oreilles pour ne laisser que ce qui est de la parole de Dieu. La parole. Les gens qui recherchent la profondeur, ce sont des gens qui sont saturés de la parole. Ils sont remplis de la parole. Ce sont des hommes et des femmes de la parole. Lisez dans la Bible, vous allez voir, toutes les personnes que Dieu a utilisées, c'était des hommes et des femmes de la parole. La parole. Ils avaient la parole. Parce que Jésus dit quelque part, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce qui est dans ton cœur sortira de ta bouche. Si ton cœur est rempli de la parole, de ta bouche sortira la parole de Dieu. Il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. Pas de miracle. Ce qui remplit mon cœur, c'est ce qui sort de ma bouche. Donc si mon cœur est rempli, connecté à la parole, rempli de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Regardez, verset 16 toujours. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Voyez? Les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels commencent à sortir de ton cœur à cause de la parole de Dieu. Imaginez un seul instant, ton langage ressemble à ce que tu lis dans les psaumes. Ta façon de parler ressemble à ce que tu lis dans les psaumes. Imaginez un peu un instant. Ton monde sera complètement bouleversé. Je vous assure. Lorsque la parole remplit mon cœur, de ma bouche sortent des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Il y a quelque chose qui sort de ta bouche. Je vous assure, la force de la vie chrétienne se trouve dans la parole de Dieu. Dans la parole. Dans la parole. Plus nous sommes remplis de la parole de Dieu, plus nous sommes forts. Et quand tu es fort, tu es prêt à tout. Je vous assure. Ça exige une discipline dans la méditation de la parole. Ça exige une discipline à recevoir des enseignements de la parole. Ça exige une discipline dans l'étude de la parole. J'ai besoin de rester dans la parole. D'être rempli de la parole. De la parole et de la parole. Parole. Aujourd'hui, parole. Le matin, parole. Le soir, parole. Parole. Ça te remplit. Je vous assure, la parole va influencer tout ton environnement.
tout ton environnement. La parole de Dieu va tellement influencer. Pourquoi? Vous savez, Dieu est dans la parole. Jérémie chapitre 1, verset 15. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Donc lorsque mon cœur est rempli de la parole de Dieu, Dieu est impliqué. Il y a des choses que Dieu va commencer à faire. Il y a des choses qui vont commencer à se manifester naturellement. Pourquoi? Parce que cette parole qui est en toi, Dieu commence à l'utiliser. Vous savez, si chacun prenait le temps dans la parole de Dieu, je vous assure, il y a des choses qui seront différentes. Alléluia. Parce que la parole de Dieu a une puissance de la transformation. La parole de Dieu a la puissance du changement. La parole de Dieu, quand elle arrive, elle change tout. Il envoya sa parole et la parole est guérie. Lorsque la parole de Dieu arrive quelque part, il y a des choses que la parole ne supporte pas, elle change ces choses. Parce que la parole est la vérité. La réalité ne peut pas tenir devant la vérité. C'est pour cela que tu as besoin, j'ai besoin d'être rempli constamment de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Reçois la parole. Trouve toutes les occasions pour recevoir la parole de Dieu. Tu as des situations difficiles, ne commence pas à parler. Reçois d'abord la parole. Et tu vas voir, il y a des choses qui vont t'obéir. À cause de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des vagues et des flots qui doivent passer sur toi. Il y a des vagues et des flots qui doivent passer sur toi. Et il y a des choses qui doivent sortir de toi. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, aide-nous. Verset 17, vous voyez. 16, chantant en Dieu dans vos cœurs sous l'esprit. Verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, donc ça c'est le résultat de la parole. Lorsque la parole remplit mon cœur, tout ce que je commence à faire, toutes les paroles qui sortent de ma bouche, tout ce que je fais, je le fais au nom du Seigneur Jésus. Donc tout maintenant glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. C'est pour cela que nous avons besoin d'être constamment remplis de la parole de Dieu. Fais de la place dans ton cœur à la parole. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Il faut les laisser sortir. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Ton cœur, c'est ton trésor. Faisons attention à ce que nous mettons dans nos cœurs. Ce que nous laissons dans nos cœurs. Parce que tout ce que tu laisses dans ton cœur, ça peut construire ou ça peut détruire. Ça dépend de la chose. Tu laisses les mauvaises choses dans ton cœur, ça va te détruire. Tu mets des bonnes choses dans ton cœur, ça va te construire. Tout dépend de ce que nous laissons dans nos cœurs. Alléluia. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Troisième étape. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, vous voyez, ça revient, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de l'Éternel. Vous voyez, troisième étape, aller dans la profondeur exige de nous la plénitude du Saint-Esprit. Être constamment, continuellement rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. En d'autres termes, lorsque le vin, l'alcool prend le contrôle de la vie d'une personne, ce qui sort, c'est de la débauche. C'est de la débauche. Mais soyez continuellement, en grec, c'est un temps continu, soyez continuellement remplis de l'esprit. Continuellement.
continuellement rempli de l'Esprit. La plénitude du Saint-Esprit est la condition pour aller dans la profondeur. Je dois être continuellement rempli du Saint-Esprit. Comment? En se soumettant à l'Esprit de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit vient par la soumission. La soumission. Esprit de Dieu, je te soumets tout. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mon cœur, prends le contrôle de mes paroles, prends le contrôle de tout. L'Esprit de Dieu a besoin d'avoir plus de contrôle dans ta vie. Le Saint-Esprit doit avoir plus de place. Ce n'est pas plus du Saint-Esprit qu'il faut. Non, le Saint-Esprit a besoin de plus de toi. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas plus, parce que le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir plus de lui. Il est comme ça. Il est déjà tellement énorme que je ne vois pas comment peut-il avoir plus du Saint-Esprit. Mais ce dont il a besoin, c'est plus de toi. Donc, c'est-à-dire, il veut avoir plus le champ libre dans ta vie. À exercer une influence dans tous les domaines de ta vie. C'est ça que ça veut dire être continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est laisser l'Esprit de Dieu exercer le contrôle dans tous les aspects de ma vie. Dans mon mariage, il contrôle. Dans ma façon de parler, il contrôle. Dans mes pensées, il contrôle. Dans mon cœur, il contrôle. Tous les domaines, tes décisions, il est derrière. Lorsque tu marches comme ça, tu es prêt à faire des grands exploits avec Dieu. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est un travail quotidien. C'est une discipline quotidienne. Parce que cette plénitude-là produit encore des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Ta façon de vivre change complètement. Les louanges de Dieu commencent à sortir de ta bouche. Tu peux passer des heures et des heures dans la présence de Dieu à adorer. Cela ne peut pas se faire par hasard. Ça demande un travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'amener à passer des heures et des heures comme ça. Tu es perdu dans l'esprit, tu ne sais pas où tu es. Tu es sur terre, tu es au ciel, sur la terre, tu ne sais pas exactement. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu peut nous amener dans ce genre de dimensions. Alléluia. Recherchons la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, la vie devient complètement différente lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle. Le plus grand problème dans la vie, c'est que souvent, c'est parce que nous contrôlons les choses nous-mêmes. Tu contrôles les choses toi-même. Tu fais les choses selon toi. Mais je t'assure, lorsque l'Esprit de Dieu prend le contrôle des choses dans ta vie, il y a des choses qui changent. Ces choses-là bougent. La vie devient différente. Ça exige de la plénitude du Saint-Esprit. Être continuellement rempli du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu va t'amener très loin. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit veut t'amener très loin. Je répète, l'Esprit de Dieu veut t'amener très très loin. Très loin dans les choses de Dieu. Vous savez, ce que le Seigneur prévoit pour nos vies, c'est beaucoup au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Mais ça nécessite le Saint-Esprit pour t'amener très loin dans les choses de Dieu. Si simplement j'ai soif, si simplement je suis rempli de la parole et rempli du Saint-Esprit. Voyez donc, plus tu restes dans ces trois choses, soif de Dieu, tu entretiens ça tous les jours. Rempli de la parole de Dieu, tu reçois la parole tous les jours. Rempli du Saint-Esprit, tu te soumets au Saint-Esprit tous les jours. Je te garantis que tu vas aller dans les choses profondes de Dieu. Dans les choses profondes. Il y a un niveau de vie réservé qu'à ceux qui sont amoureux de Dieu. Amoureux de Dieu, amoureux de Jésus, amoureux du Saint-Esprit. Les amoureux de Dieu, ils ont quelque chose, il y a un plus, il y a quelque chose de plus. Ils vont beaucoup plus loin dans les choses. Alléluia. C'est là où vous savez, la réalité de Dieu vient à partir du moment où on comprend ces choses. C'est là où Dieu devient réel dans la vie. Il devient réel. Tu vis avec quelqu'un que tu connais. Il est réel dans ta vie.
Ce n'est pas une théorie, mais c'est quelque chose que tu connais par expérience. Tout cela, ça exige soif de Dieu, rempli de la parole, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu va faire dans ta vie. Ce matin, j'aimerais que nous puissions saisir ça. J'aimerais que chacun de nous saisisse ces 3 clés et prenne la décision de dire, Seigneur, je vais aller dans la profondeur. Parce que j'ai besoin de tes vagues et de tes flots. Tes vagues et tes flots. Vous savez, les vagues et les flots font quelque chose. Quand vous allez dans une plage, vous allez voir, il y a des vagues, il y a des vagues, il y a des vagues. Il y a des flots qui coulent constamment. Il y a des vagues qui viennent, qui montent et qui descendent. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu entres dans la profondeur, les vagues symbolisent les saisons. Il y a des saisons. Dieu a des saisons. Les vagues de Dieu passent sur toi et ces vagues t'introduisent dans les saisons de Dieu dans ta vie. Je vous assure, il y a des saisons, il y a des temps et des saisons. Il y a des choses que Dieu a planifiées à des temps bien précis, à des saisons bien précises. Dieu les a planifiées. Dieu tient un agenda sur ta vie. Je vais te dire ce matin, si tu es réellement un enfant de Dieu, sache que Dieu tient un agenda sur ta vie. Et dans cet agenda, les choses sont planifiées dans les moindres détails. Là-dedans, il y a des saisons, il y a des temps. C'est à ce moment-là que tu commences à entrer dans les vagues. Dans les vagues de Dieu. Et j'aimerais te garantir, quand Dieu a prévu quelque chose, cette chose-là arrivera à son temps. Personne ne peut arrêter Dieu. Non. Non, 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 non. Alléluia. Lorsque Josué s'est retrouvé dans la saison de la victoire, il a combattu, il disait ça dans Josué. Il a combattu, et à un certain moment, la nuit commençait à s'approcher. Josué, à cause de la saison de la victoire, Josué a parlé. Il a dit, soleil, arrête-toi, si Gabaon, lune, arrête-toi. Josué a bouleversé les temps et les saisons. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est avec toi, les temps de Dieu doivent se réaliser dans ta vie. Rien à faire. Ce que Dieu a planifié vont arriver dans leur saison. S'il faut que Dieu déplace les choses, il va les déplacer. Il va les déplacer. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Personne ne peut arrêter Dieu. Satan ne peut pas arrêter Dieu. Les démons ne peuvent pas l'arrêter. Le gouvernement ne peut pas arrêter Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité suprême. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Elle s'accomplit, elle s'accomplit, elle s'accomplit. Alléluia. Entre dans les saisons de Dieu. Tu vas voir des choses. Entre dans les saisons de Dieu. Tu as besoin de comprendre ça. Entre dans les saisons. Vous savez, si je posais la question à quelqu'un, tu es dans quelle saison avec Dieu? La plupart ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que souvent on ne se pose pas ce genre de questions. Et pourtant c'est important. Je dois savoir dans quelle saison je suis. Ça va t'éviter d'être trop pressé. Il y a des gens qui sont pressés. Dans la précipitation, tu tombes dans les trous. Parce que tu es trop pressé. Tu ne comprends pas les saisons et les temps de Dieu. Tu es trop pressé. Tu crois qu'à partir du moment où il y a ça, tu te dis, ok, voilà, je peux. Attention. Parce que si ce n'est pas la saison, tu vas aller là dans la chair et tu vas échouer. J'ai besoin de comprendre les temps et les saisons. Les vagues, je dois comprendre. Vous savez, les vagues viennent comme ça. Ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. Ça monte. C'est des saisons. On monte. On termine la saison, on descend. On prend une autre saison, ainsi de suite. Ce sont des étapes. Le plan de Dieu pour ta vie est planifié en différentes étapes. Il faut comprendre, je suis dans quelle étape? Je suis dans quelle saison? Ça va t'éviter de te poser des questions inutiles. De t'embarquer dans des choses inutiles. Alléluia. Il y a une force dans les saisons de Dieu. Je vous assure, il y a une force. Il y a une force dans les saisons de Dieu.
J'ai besoin des vagues de Dieu. Des vagues. Des vagues de Dieu. Non seulement il y a des vagues, mais il y a aussi des flots. Les flots sont constants. Constants. Ça symbolise quoi? Les flots symbolisent la stabilité, la constance. Alléluia. Il faut être stable. L'instabilité est souvent l'explication derrière plusieurs échecs. On est instable, instable. Les flots de Dieu t'amènent dans la stabilité. Tu deviens quelqu'un de stable, de constant. Alléluia. Vous savez, Dieu ne bouge pas. Qu'il fasse chaud ou froid, il est toujours comme ça. Dieu n'a jamais bougé. La Bible dit qu'il n'a ni ombre de variation. Vous voyez, c'est fort. Ombre de variation. Donc ça veut dire qu'il ne varie pas. Il est toujours comme ça. Les circonstances arrivent, Dieu ne bouge pas. Alléluia. C'est pour cela, lorsque tu entres dans ce chemin-là, je t'assure, même les circonstances de la vie ne t'affectent plus. Ta foi ne bouge pas, elle est constante. Même si tu traverses des moments difficiles, les gens ne les voient pas, ne les voient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle constante dans sa vie, les gens ne font jamais la différence. Est-ce qu'il a des problèmes ou il n'a jamais eu de problèmes? Pourquoi? Parce que tu es constant. C'est ça. On bouge trop par des circonstances. Oh, on m'a dit ceci, bouh, je disparais. Et puis on revient après. Oh non, on m'a fait ceci. Non, Dieu veut que tu sois au-dessus des circonstances, au-dessus des problèmes, au-dessus des situations de la vie. Il faut que tu sois stable, constant, dans toutes tes voies. La constance est très importante. C'est très difficile de faire confiance à quelqu'un qui est instable. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, tu n'es pas prévisible. La constance amène la prévisibilité. Une personne qui est constante est prévisible. On peut savoir que non, voilà, il fera ça. À cause de la constance. Et on sait comment, oui, on sait comment. Alléluia. C'est pour cela que j'ai besoin que les flots de Dieu passent sur moi. Pour que ces flots-là amènent dans ma vie la stabilité, la constance. Que malgré les circonstances, moi je suis toujours stable. On ne voit jamais si tu as des problèmes ou pas. Parce que tu es toujours les mêmes. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu n'est jamais affecté par quoi que ce soit. Rien du tout. Qu'il y ait crise ou pas crise, Dieu reste le même. Il reste le même. Il n'est pas influencé par la crise, il n'est pas affecté par la crise. Il reste le même. Et Dieu veut aussi que nous, qui sommes son peuple, nous puissions être constants. Alléluia. Bien aimé, il y a une vie en Jésus qui te place au-dessus des circonstances. Je vous assure. Il y a une vie en Jésus qui te place au-dessus des problèmes. Les problèmes arrivent dans ta vie, tu les maîtrises. Ils ne te maîtrisent pas, mais c'est toi qui les maîtrises. Les situations arrivent, tu les maîtrises. Tu dis stop. Reste calme. Alléluia. La tempête arrive, tu calmes la tempête. Chut, tais-toi. Alléluia. Par la tempête, et puis tu as peur. Oh non, mais qu'est-ce que... Non, tu calmes la tempête. Tu dis stop. Ça s'appelle la constance. La stabilité. Alléluia. Tu deviens comme un arbre planté. Vous savez, quand vous plantez un arbre, même si le vent souffle, l'arbre reste. Il balance un peu, mais il reste. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné. Le temps est arrivé où nous devons être enracinés en Christ. Enracinés. Il y a tellement de racines en Jésus que toute chose ne t'influence plus du tout. Ça ne t'affecte pas. Parce que tu as des racines, tu as des racines, tu as des racines. Tu es bien solidement enraciné. Alléluia. Je vous assure, c'est là où Dieu veut t'amener. Le temps est arrivé où tu dois comprendre les saisons, le temps et les saisons de Dieu, les vagues. Mais tu dois comprendre aussi les flots de Dieu, la stabilité. Tu dois entrer là-dedans. Pour cela, tu as besoin d'avoir soif de Dieu. Tu as besoin de la parole, tu as besoin d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus.